Concernant l'épaisseur des panneaux, différents constructeurs proposent différentes épaisseurs dans leur gamme. Ici, en fait, nous ne proposons qu'une seule épaisseur, une épaisseur de 40 mm d'isolant sur toute la gamme des panneaux. L'avantage de n'avoir qu'une seule épaisseur de panneau est que on n'a pas besoin de justifier un surcoût ou de minimiser, je vais dire, le prix d'une porte suivant l'épaisseur du panneau et l'épaisseur d'isolant. En Belgique, le plus gros souci, c'est la pluie et le vent. Avec ce système de joints périphériques doublés, on a une meilleure étanchéité de tout l'ensemble de la porte, que ce soit sur la partie supérieure, la partie inférieure, avec un joint qui peut récupérer certaines différences de niveau du sol, surtout en rénovation, parce qu'en général, dans les nouvelles constructions, on a toujours un sol droit, voire des seuils qui sont rectilignes de niveau, mais cela permet aussi de récupérer les aspérités du sol. L'avantage de l'épaisseur du panneau est déjà la solidité et moins de déformation avec la chaleur. Cela permet aussi d'avoir une continuité dans l'isolation de la maison, je vais dire, avec l'épaisseur du panneau. Concernant les montants de la porte, ils sont fabriqués dans de l'acier galvanisé de 2,5 mm d'épaisseur, donc ils sont beaucoup plus rigides, ce qui permet un moussage sur le côté sans déformation du rail et n'altère pas le fonctionnement de la porte avec le gonflement de la mousse. Point de vue de l'encombrement de ce rail, il est minimisé parce que nous n'avons pas déjà de mécanisme ni de ressort à encastrer dans le rail lui-même. Cela permet d'avoir des portes qui peuvent rester standards et qui permettent d'adapter plus facilement en rénovation, en général, les bâtés qui sont déjà présentes. La distance minimale nécessaire en bâté est de 60 à 70 mm, voire plus, si on a de la place. Mais concernant les autres portes de garage en général, on a besoin de 10 à 15 cm de chaque côté. Alors, concernant les dimensions de la porte, on a une hauteur maximale pour ce modèle de 2500 mm et une largeur maximale de 3000 mm. Si on doit modifier cette largeur pour dire qu'elle soit faite sur mesure, on peut la découper soi-même en largeur. On peut découper aussi les panneaux sur leur hauteur. Et il existe aussi deux hauteurs différentes de panneaux standards qui permettent d'adapter le nombre de panneaux pour la porte. Le découpage, la découpe du panneau sur place ne nécessite pas grand-chose, vu qu'il suffit d'enlever le capot, donc de le dévisser et de le couper avec une circulaire et on le remet en place sans souci. Le matériel pour poser la porte est assez réduit. En fait, on a juste besoin d'une scie. S'il faut vraiment une scie circulaire, s'il faut vraiment le découper, mais normalement, je veux dire, avec une foreuse à percussion, idéalement une petite visseuse à percussion et quelques clés, on peut facilement se débrouiller. Et à niveau, surtout. Point de vue des réglages de la porte, pour les ressorts, il y a une vis de tension qui se trouve à l'arrière, de chaque côté, qui permet d'équilibrer la porte pour qu'elle puisse rester en place. Plus bas, on peut aussi régler les fins de course du moteur et l'écrasement des joints par les panneaux pour maintenir une bonne étanchéité de l'ensemble. L'avantage de ce nouveau système de porte, en fait, concerne la facilité de montage, parce que nous n'avons plus de ressorts verticaux à devoir tendre. Ici, en fait, tout est monté dans le rail horizontal que l'on doit monter, je veux dire, comme sur une porte traditionnelle, mais tout est déjà dedans. Donc il n'y a pas d'autres opérations à effectuer. Les ressorts, je dirais, puis les fins de course et la profondeur. Le montage de cette porte, en fait, ne nécessite pas beaucoup d'outils et pas beaucoup de personnes, en fait. Il y a moyen de monter ce système de porte avec une seule. Au niveau de la durée de montage, quelqu'un d'entraîné peut faire ça en plus ou moins 2 heures. La motorisation est effectuée par des moteurs allemands. Il y a une large gamme de moteurs différents suivant les hauteurs et
tout est calculé pour la force et les dimensions des portes. La différence principale du système de motorisation est que le moteur bouge en fait, il bouge le long du rail, il n'est plus fixe au bout, ce qui en fait minimise les pièces d'usure, vu que la chaîne reste fixe, il n'y a plus de courroie, il y a juste un petit pignon comme une chaîne de vélo en fait, qui actionne le moteur, enfin qui est actionné par le moteur. Pour utiliser ces moteurs, Pour actionner ces moteurs à distance, on a besoin d'une télécommande. Là voilà, avec 4 canaux. Donc ici la porte est en manuel. Je vais actionner débrayer le moteur. Et après, il suffit de pousser dessus. Avec ce système de moteur, il y a nettement moins de bruit, vu qu'il y a moins de pièces en mouvement, il y a moins d'usure, moins d'entretien, et c'est assez silencieux. très bien. Maintenant, question. Concernant les textures de panneaux, on va d'abord présenter celle-ci. Un instant. Je débraye. Donc, ceci, ce sont les rainures S avec un revêtement imitation bois. Donc, c'est parfait, elle est bien équilibrée. Il existe aussi des rainures M avec tous les coloris, je vais dire, que l'on veut. Dans les coloris de base, il y a 4 couleurs qui ne nécessitent pas de surcoût. Donc, on a le blanc, on a le bleu, le brun et le gris anthracite. Il existe aussi des textures lisses pour les panneaux, donc avec encore une grande gamme de coloris. Ici, effet métallique, aluminium brossé ou inox, et des peintures métallisées, toujours sur des panneaux lisses ou des panneaux. Enfin, on peut faire ça sur. Non. Il existe aussi d'autres textures, les textures lisses pour les panneaux toujours en 40 mm d'épaisseur, avec des coloris tout aussi variés que ceux-ci, que sont l'aspect aluminium ou les peintures métallisées. L'avantage de ce système de panneaux est le renforcement de la tôle par un pli supplémentaire à 90 degrés qui empêche de déchirer le panneau en deux. Toujours concernant le profil du panneau, il a été pensé pour éviter de se blesser. Donc, ici, on voit bien que ça éjecte mes doigts. Ce n'est pas possible de rester coincé, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Du panneau a été bien pensé d'une part pour son étanchéité. Quand on voit ici, au niveau de l'isolation, elle est continue, et d'autre part au niveau sécurité. Ici, je ne saurais pas coincer mes doigts. Donc ça a été dessiné et pensé pour la sécurité, pour éviter que les enfants ou même le monteur ou qui que ce soit ne se blesse avec les panneaux qui coulissent les uns sur les autres. À l'intérieur aussi, un espace a été défini pour éviter de coincer ses doigts. Très bien. Différents accessoires sont déjà montés sur les panneaux à l'usine, tel le joint inférieur est déjà dessus, donc il n'y en a plus besoin de tirer parce que ce n'est pas évident à faire. Tout ce qui est poignée, serrure à clé est déjà monté en usine aussi. Et donc tout ce qui est vitres, les portillons, enfin tout ça est déjà fait en usine. Concernant les ressorts, ces ressorts sont déjà montés sur les rails. Ils sont faciles à mettre en œuvre. Ils ne sont pas dangereux, que ce soit pour l'utilisateur ou pour le monteur, et ils sont en plus cachés dans un capot. L'avantage de ces portes et de ce système concernant le délai de livraison est nous allons respecter le délai en 4 semaines. On peut livrer des portes dans toute la Belgique. Bonjour, je m'appelle Julien Lessire, je fais partie de la société Torna MCA Belgium.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Julien Lessire, je fais partie de la société Torna MCA Belgium, située à Romsey, en région liégeoise. Je vais vous présenter maintenant le type de porte qu'on appelle dans cette gamme Benefit. Je vais vous présenter maintenant ce type de porte que l'on appelle Benefit. Nous avons deux types de ressorts pour les portes sectionnelles. Le premier type avec des ressorts de traction, et puis nous avons des ressorts de torsion. Les ressorts de torsion sont utilisés pour les portes qui ne sont pas dans les codes standards. Donc quand la porte est hors code standard, on utilisera ce système. Ce système peut aller jusque, je veux dire, n'a presque pas de limite tant qu'on reste dans une porte d'habitation. Après, on passe dans les portes industrielles. Nous avons deux types de ressorts, les ressorts de traction, comme sur la porte Benefit, qui sont des portes, je vais dire, standards, que l'on peut adapter. Et quand on est hors code standard, donc au-delà des codes de 3000 mm en largeur et 2500 en hauteur, on aura ce système de ressort de traction, de torsion. Non nous avons deux types de ressorts. Dans ce cas-ci, la porte Benefit, ce sont des ressorts de traction. Dans ce cas-là, nous avons des ressorts de torsion. On utilisera ce type de porte et de ressort pour des codes standards qui vont de... Non. Nous avons deux types de ressorts. Les ressorts de traction, comme sur la porte Benefit, qui sont des portes avec des codes standards que l'on peut adapter de 30 cm en largeur à 15 cm en hauteur. Et si on est au-delà des codes qui sont de 3000 mm en largeur et 2500 en hauteur, on utilise alors ce système avec des ressorts torsionnels qui permettent d'avoir des portes beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites. En fait, elles sont toujours sur mesure et elles vont jusqu'à 48 mètres carrés. Alors, elles fonctionnent comme ceci. Et voilà. Ok. Commence. Astérix, Obélix. Très bien, fini. Ah, tu vois?